C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs de Esaü Télévision, la chaîne de l'excellence. Bienvenue dans Fort Nansouba, votre rendez-vous matinal. Aujourd'hui, dernier numéro de la semaine. Au sommaire de Mboulou Info, un atelier à Ndali renforce les capacités d'acteurs locaux pour une meilleure redevabilité en matière de nutrition dans le Borgou. Et puis, un nouveau rapport d'Oxfam révèle que 4 milliards d'Africains détiennent plus de richesses que la moitié de la population. La Grèce suspend pour 3 mois l'examen de demande d'asile pour les migrants venus d'Afrique du Nord. Et puis, bien évidemment, Mouhidine Lawani viendra à la suite de Elisabeth Iladia ici pour nous donner quelques actualités sportives. Et Sylvie Dedeo également nous parle aujourd'hui de l'astuce santé. Observer sa langue pour mieux surveiller sa santé, c'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui dans l'astuce santé. Elvic Ngueto, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée bien évidemment, sera également ici pour nous parler d'un artiste Choyon. Il s'appelle artiste chanteur. On aura le temps de le découvrir. On finira bel et bien cette émission avec la partie débat. Parlons-en aujourd'hui. On nous parle d'un sujet que je pense qu'il va beaucoup vous intéresser. Je vous laisse le suspense. On va découvrir le sujet. Installez-vous et revenez ici pour Fort Nansouba proprement dit. Nous sommes de plein pied dans Fort Nansouba aujourd'hui et on va commencer comme d'habitude d'ailleurs cette émission avec Elisabeth Iladia, une charmante demoiselle de Esaü TV qui est déjà très souriante et heureuse de nous donner les informations aujourd'hui. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marcel. Et ce matin, comment vous allez? Bien, merci. J'ai l'impression que vous avez bien dormi, vous avez l'air très rayonnant ce matin. Merci. Alors les informations avec vous aujourd'hui. Quoi il s'agit? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mboulou Info. À Ndali, un atelier réuni depuis le 9 juillet 2025 des journalistes, activistes, membres d'OSC et cellules participatives citoyennes de Kalale, Niki et Perere pour renforcer la redevabilité en faveur de la nutrition. Initiée par Scienson ONGDC dans le cadre du projet Cascade, cette session vise à suivre les engagements nutritionnels pris par les autorités communales. Une feuille de route sera élaborée à l'issue des travaux pour assurer une veille citoyenne efficace dans chaque commune. Avec un taux de réussite de 83,80% au BPC 2025, le département du Borgou enregistre l'une de ses meilleures performances de la décennie. Un résultat salué par les autorités éducatives et fruit d'un travail structuré en amont. Dans cet entretien, le directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle revient sur les facteurs clés de ce succès. Suivez-le au micro de Mouhidine Lawani et Elvic Ngueto. C'est une grosse satisfaction. Et c'est le couronnement, ce taux d'admissibilité est le couronnement d'un travail est fait par toute une équipe, c'est-à-dire tous les acteurs du système éducatif dans le Borgou. Et c'est la synergie d'action qui a caractérisé le travail sur le terrain et qui a favorisé et qui a permis ce résultat. Et quand je parle d'acteurs, c'est tous les parents d'élèves regroupés au sein de la FEDAP Borgou. C'est tous les enseignants, c'est tous les chefs d'établissement, c'est tous leurs collaborateurs, et c'est tout le personnel de la direction départementale ici, c'est-à-dire les chefs services, les chefs division et les collaborateurs. Il y a aussi les ONG, les projets, voyez, que notre ministère a favorisé, que notre ministère a admis, et pour que ces projets-là nous accompagnent. Mais il y a aussi les autorités politico-administratives, à savoir le préfet du Borgou et les maires de toutes les 8 communes du Borgou. C'est tout cela que j'appelle les acteurs du système éducatif du Borgou. C'est tout ce beau monde-là. C'est leur travail et qui nous a permis d'arriver à ce taux qui est de 83,80%. Je suis venu dans le Borgou avec une vision. Vous voyez, c'est de faire en sorte que, à l'horizon 2027, et que toutes les attentes
en termes dans le domaine dans notre sous-secteur, toutes les attentes soient comblées. Et je suis venu avec un programme. C'est ce programme-là que j'ai essayé de mettre en œuvre et tout ce beau monde-là m'a aidé à mettre ça en œuvre. Depuis quelque temps, les usagers des réseaux MTN et Move Bénin constatent une hausse de 25 francs sur les frais de retrait Mobile Money. Une augmentation qui suscite des réactions diverses au sein d'une population déjà éprouvée par la cherté de la vie. Comment cette décision est-elle perçue dans la ville de Parakou? Adam Bachirou, membre de l'amicale des fidèles opinions de Parakou, AFAP, partage son point de vue au micro de Mouindine Lawali. C'est un sentiment de colère qui m'anime et de grande frustration. Parce que j'ai comme l'impression que dans notre pays, il y a une loi pour les pauvres, il y a une loi pour les riches. Moi, je conçois mal qu'on puisse augmenter les tarifs de retrait Momo au niveau des deux réseaux GSM qui sont MTN et Move, et que de l'autre côté, Certis, on n'augmente pas un. De deux, pour le retrait, quand vous voulez retirer 5 000, 10 000 et 20 000 francs, on augmente les frais de retrait. Mais à partir de 50 000 francs, 100 000 francs et autres, les frais n'ont pas changé. Mais c'est excusez le terme, une aberration, une injure aux pauvres pour un gouvernement qui est dit hautement social. Je n'arrive pas à comprendre. Quand on sait que le retrait de 5 000, 10 000, c'est surtout les pauvres qui le font, qui ont des problèmes, qui demandent à leurs frères, cousins et autres, et qu'on leur envoie ça. Et c'est là qu'on demande d'augmenter les frais. Et dit, mais il y a un problème dans ce pays. Pourquoi ne pas augmenter? Là, on retire beaucoup, et pour laisser les pauvres continuer à jouir de les petits momos qu'on leur envoie pour payer le maïs, payer le gombo à la maison pour leurs enfants. Et c'est là qu'on trouve à augmenter 25 francs. 25 francs, on va voir que c'est peu. Mais multiplier 25 francs fois 100, ça veut dire 2500. Multiplier par 1000, ça va faire 25 000 francs par jour. Et combien de fois par jour? Vous imaginez ce que ça fait? Et ce qui est choquant, pourquoi est-ce que le réseau Certis continue à être exonéré jusqu'à encore 6 mois? Ils ont encore 6 mois pour être exonérés. Et aujourd'hui, le porte-parole vient, monte au créneau, dit que oui, c'est une décision de lui et moi. Et non, qu'on arrête. Il faut qu'on arrête pour nous prendre comme des briques de vin. Non, nous ne sommes pas d'accord. Quand le gouvernement de la République est venu au pouvoir, ils ont augmenté les frais de consommation de l'Internet et autres. Aujourd'hui, ils sont en quelques mois de la fin du mandat, on prend encore des décisions pour martyriser encore les pauvres. Nous disons non. Non et non, nous ne sommes pas d'accord. Il va falloir que cette décision-là, on trouve une solution. Même s'il faut que le gouvernement subventionne les 25 francs et autres qu'on a augmenté, il faut qu'il le fasse pour permettre aux pauvres de pouvoir jouir, de pouvoir manger au moins son gombo tranquillement à la maison. Alors, ce qui se passe actuellement, nous ne sommes pas d'accord. Une fois de plus, nous disons non, non et non à cette décision de MTN et de Move. À l'université de Parakou, un nouveau programme revient renforcer les compétences des étudiants en fin de formation. Il s'agit du programme de formation en langue PFL initié par le recteur du campus. Ce programme offre plusieurs avantages, notamment en anglais, pour permettre aux étudiants de mieux s'exprimer avec leurs études. Le docteur Mathias Azoua nous en dit plus au micro de Elvi Kumbetouao et Mouidine Lawali. L'université de Parakou, depuis quelques années, à travers l'équipe rectorale dirigée par le professeur Bertrand Sobossi-Bokor, a décidé que à un moment donné, il faut vraiment que nous puissions prendre le taureau par les cornes pour livrer à notre État, livrer à l'Afrique des cadres qui sont des cadres bien, brillants, même manipulant aussi bien la langue anglaise et très bien la langue anglaise. D'où le programme de formation en langue de l'université où dès que vous êtes apprenant ou auditeur dans les programmes de 3e cycle comme les masters, les inscriptions en thèse de doctorat dans toutes les disciplines et spécialités, vous devez forcément passer par le canal de préparation, de formation en langue anglaise. Et c'est ça, c'est le rôle que joue ce programme-là depuis quelques années à l'université. Nous en avons déjà formé des centaines qui sont déjà brillants et qui ont déjà vu que
c'est capital. C'est très important pour les cadres de sortir brillants, mais qui manipulent forcément la langue anglaise. On sait que déjà la langue française, c'est notre langue maternelle, on peut le dire, mais la langue anglaise est capitale pour tout cadre qui sort des universités aujourd'hui. Ce n'est pas à négocier. Et puis je crois que ça leur fait du bien et ils en témoignent suffisamment. Dès qu'ils arrivent à atteindre le niveau, parce que formés par des coachs de langue formés aussi, et dès qu'ils arrivent à la fin, il y a un certificat qui démontre effectivement le niveau où ils sont arrivés dans la langue anglaise. Et on peut citer plusieurs niveaux. Il y a le niveau A1, A2, il y a le niveau B1, B2, il y a le niveau C1 et C2, lorsqu'on se retrouve dans le cadre commun européen en matière de langue étrangère. Donc ici, à l'université, on les forme jusqu'au niveau C1 et C2. Donc pour ceux-là qui sont en train de présenter leur rapport, ils sont en train de présenter leur rapport et non une soutenance, parce qu'une soutenance respecte des normes académiques. Donc ils sont en train de présenter leur rapport de fin de formation en langue. Et quand c'est comme ça, ils sont libres, on leur donne le choix d'aller parler d'un travail de recherche. Parce qu'ils sont tous des chercheurs en herbe et ils vont parler d'un travail de recherche qui les passionne, mais en utilisant du début jusqu'à la fin la langue anglaise. Donc ils parlent comme ça et en début de cette formation, ils parlent comme ça de leur jargon, de leur domaine, de leur filière et puis ils sont à l'aise dedans. Donc ce que tu sais très bien, tu le dis, mais en utilisant la langue anglaise. C'est un certificat qui est reconnu parce qu'on spécifie correctement le niveau. Je vous ai parlé du niveau du cadre commun européen. Donc c'est connu à l'international. Parce que d'abord, c'est signé par moi-même en tant qu'instructeur principal des langues et puis le vice-recteur chargé des affaires académiques. Donc c'est reconnu. Selon un rapport publié ce 10 juillet 2025 par l'ONG Oxfam, les 4 plus grandes fortunes d'Afrique, dont celle du Nigérien Aliko Dangote, dépassent à elle seule la richesse combinée de 50% des Africains. L'organisation dénonce une concentration extrême des richesses et appelle les États à instaurer une fiscalité plus équitable. Elle cite le Maroc, le Kenya et l'Afrique du Sud comme exemple de pays ayant pris des mesures en ce sens. Et pour boucler Boulot Info, face à l'augmentation des arrivées de migrants en provenance de la Libye, la Grèce a décidé de suspendre temporairement pour 3 mois les procédures d'asile. Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé que tout migrant entrant illégalement sera arrêté et placé en détention. Athènes entend ainsi envoyer un message fort aux passeurs tout en informant l'Union européenne de l'évolution de la situation. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de votre attention. Merci beaucoup Elisabeth Villagia pour cette information. On s'installe pour la minute sport avec Nitinora. De retour sur le plateau de Fort Nansouba avec la minute sport qui sera présentée bien évidemment par Mouhidine Lawani. Bonjour monsieur le sport. Bonjour Marcel Coty. Comment vous allez? Ça va très bien. Ce matin, la pêche? Ça va. Je rends grâce. Le sport avec vous aujourd'hui. D'accord, merci Marcel Coty. Amis internautes de Esaü Télévision, bonjour à tous et à toutes. Dans le sport de ce matin, en prélude du tournoi qualificatif UFOA BU17 garçons qui aura lieu en septembre prochain, le sélectionneur national par intérim Ibrahim Candide da Silva de Guépa U17 a sorti une liste de 40 joueurs pour un stage de préparation. Sur cette liste, on peut retrouver des noms comme Mpo Brice, Rachidou Farouk Idou Junior, Démon Aubin Adam Rafiou, Moussou Neymar, Yerima Ridouane, Aruna Nassirou, Baguiri Jamilou, Atikpa Juste Bossou, Ludovic Kankamorou, Fahim du centre d'excellence de Ndali et bien d'autres. Les joueurs sont attendus ce vendredi à l'hôtel Amitié de Cotonou. Pour rappel, la compétition aura lieu du 11 au 25 septembre prochain au Nigeria. En ouverture de la 3e édition de la Coupe des Nations UFOA B, U20 garçons qui
Il se joue actuellement au Ghana. Les Black Satellites du Ghana ont été tenus en échec par le Nigeria. Les Ghanéens ont longtemps mené au score avant de se faire rejoindre en fin de partie. Score final, 1 but partout. Le Bénin partage le groupe A avec ces deux formations et les Guépards U20 vont disputer le premier match ce dimanche face aux jeunes Nigérians. La FIFA, Fédération internationale de football association, a rendu public ce jeudi 10 juillet la mise à jour du classement des nations après la trêve internationale de juin et la fin de la Gold Cup. Dans ce dernier classement, le Bénin a régressé d'un rang, battu par les Lions de l'Atlas le 9 juin passé. En amical, les Guépards du Bénin sont passés de la 95e place à la 96e place mondiale. Comparativement au classement du décembre passé, il s'agit du dernier recul du Bénin. Entre deux classements sur le plan africain, les poulains de Ghana 3 occupent la 21e place. Au basketball, qualifié pour le mondial de la FIBA, Fédération internationale de basketball association, U19 féminin qui doit débuter ce samedi en République tchèque, le Mali voit sa participation menacée. Faute de visa non accordé par les autorités tchèques à la délégation malienne. L'équipe ne peut pas pour l'heure se rendre sur les lieux de la compétition et pourrait bien être forfait. Ce nouveau blocage ravive les frustrations et soulève des questionnements sur les éventuelles motivations politiques alors que le Mali, membre de la Confédération des États du Sahel, cherche à rayonner à travers le sport. La Fédération malienne de basketball poursuit les négociations dans l'espoir d'une issue favorable avant le début de ce tournoi. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, Tour de France 2025, auteur d'un grand numéro, l'Irlandais Ben Elley a remporté en solitaire la 6e étape du Tour de France ce jeudi 10 juillet. Il a dépassé autant pour moi ses 7 compagnons d'échappée à 42 km de l'arrivée pour aller récolter à 24 ans le plus beau succès de sa carrière. Voilà l'essentiel à retenir pour la Minute Sport. Merci beaucoup, Moudit Lawani. On revient tout à l'heure dans le débat, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Nous allons continuer cette émission. Et cette fois-ci, on reçoit pour vous Dame Santé de la maison Sylvie Dedéou qui nous parle aujourd'hui de la langue, maîtriser sa langue, observer sa langue pour mieux surveiller sa santé. C'est dans la sa santé. Santé pour vous, Sylvie Dedéou est déjà en place pour nous donner l'astuce santé de ce jour dans sa rubrique astuce santé, bien évidemment. Sylvie, bonjour. Marcel, bonjour. Ce matin, ça va bien chez vous? Je vais très bien également. D'accord. L'astuce santé aujourd'hui, Sylvie nous parle de la langue pour mieux surveiller sa santé. Exactement. La langue? Oui, c'est ça. Allez-y, faites-vous plaisir. D'accord. Amis internautes de 2A Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce Santé. La langue est un miroir du corps. En observant sa couleur, sa texture ou son apparence, on peut détecter certains déséquilibres internes. Voici ce que les médecins recommandent à surveiller. Langue blanche. Un enduit blanchâtre persistant peut signaler un problème digestif ou une candidose buccale. Si le dépôt ne disparaît pas après le brossage, il est conseillé de consulter un médecin. Langue rouge vive et brillante. Elle peut indiquer une carence en fer ou en vitamine B, B9, B12, souvent accompagnée de fatigue, fourmillement ou douleur. Langue fissurée. Naturelle chez certains, mais si les fissures apparaissent soudainement ou deviennent douloureuses, cela peut révéler un stress chronique ou une inflammation. Langue lisse, sans papilles. Cela peut trahir une anémie ou un trouble de l'absorption intestinale, souvent avec une fatigue importante. Langue gonflée ou douloureuse. Elle peut être causée par une allergie, une brûlure ou une infection. Si cela gêne la respiration ou la déglutition, il faut consulter en urgence. Langue noire ou poilue. Rare et souvent bénigne, ce phénomène est lié au tabac, à une mauvaise hygiène buccale
ou à certains médicaments comme les antibiotiques. Conseil pratique. Examiner sa langue régulièrement dans un miroir peut aider à repérer des signaux d'alerte précoce. En cas de changement soudain, persistant ou associé à d'autres symptômes, fatigue, troubles digestifs, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous, à la prochaine. Merci également Sylvie Dadéo. On a pris note de l'astuce santé. On va essayer de se surveiller, de surveiller notre langue désormais. Alors merci. On continue cette fois-ci. Ça sera avec Elvic Ngbetou qui nous présente son artiste du jour. Tionyon, il s'appelle, un artiste chanteur. On en saura davantage sur lui dans l'artiste du jour qui sera présenté par Elvic Ngbetou. On en Souba, ça continue. Cette fois-ci, c'est l'artiste du jour qui nous sera présenté par Elvic Ngbetou, n'est-ce pas? J'ai pas fait d'erreur sur votre nom. Oui, vous avez fait, c'est Elvic Ngbetou. Ngbetou. Pourquoi les autres fois tu ne corriges pas? Non, parce que c'est aujourd'hui que vous avez fait l'erreur. Ah, d'accord. Ok, Elvic, aujourd'hui tu nous parles de Tionyon, un artiste chanteur. Effectivement. Internet des Ayo Télévision, bonjour. Tionyon, de son vrai nom, Fidèle Tchopokwe, est un artiste béninois dont le talent vocal, la plume sensible et le charisme ont rapidement conquis des cœurs. D'abord connu dans le milieu des animateurs radio, il se fait remarquer en janvier 2025 grâce à une séquence vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cet extrait, portant le titre Veto de Dieu, largement partagé sur TikTok, marque le début d'une reconnaissance publique pour ce jeune talent. Sa carrière musicale débute en 2015 dans les églises avant de rejoindre divers ensembles. En 2019, il devient chef de chœur de la chorale juvénile de sa paroisse, puis fonde en 2020 le groupe Bestatel, rassemblant des chanteurs de confessions variées. Avec ce collectif, il participe notamment au Festival international de la restauration des âmes en 2022. La même année, il intègre le chœur Magnificat avec lequel il se produit à travers le Bénin. Parallèlement, il poursuit une formation approfondie en théorie musicale. Diplômé des niveaux 1 et 2 de l'Institut régional de chant choral dirigé par Simon Dedi, il rejoint en 2024 la direction de la musique sacrée de Cotonou pour une formation de 2 ans en direction chorale. Le 19 juin 2025, il sort officiellement son tout premier single, Veto de Dieu, attendu avec ferveur par ses abonnés et ses fans. Un morceau qui évoque la patience et la foi face au jugement hâtif de la société. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci beaucoup, Elvic Ngbetou. Vous avez déjà écouté Veto de Dieu? Pas encore. Pas encore. Allez-y, faites un tour, vous allez aimer. Moi, j'ai écouté. C'est vraiment intéressant. D'accord. Alors, cette fois-ci, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. On va installer nos 2 débatteurs. Il s'agit bien évidemment de vous, Elvic Ngbetou, dont vous allez rester sur le plateau pour accueillir Mouidine Lawani sur le sujet aujourd'hui. Avorter en cas de viol. Nous allons en parler ici. Est-ce une solution ou un double traumatisme? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à vous installer confortablement pour recevoir Mouidine Lawani et Elvic Ngbetou. Parlons-en pour finir Fon Souba d'aujourd'hui. Le sujet est clair. L'avortement en cas de viol, est-ce une solution ou un double traumatisme? Pour répondre à cette question, nous avons Mouidine Lawani qui est déjà là. Bonjour Mouidine. Bonjour Marcel Couti. Bonjour de nouveau Elvic Ngbetou. Bonjour de nouveau Marcel Couti. Voilà. Alors la question est claire. L'avortement en cas de viol, est-ce une solution ou un double traumatisme? D'abord, je vais essayer de vous demander, quand on parle de traumatisme, de quoi il est question? Oui, Mouidine. Alors, Marcel Couti, merci d'abord d'entendre pour la question. Le traumatisme, je pense que c'est ce que vit physiquement
une personne, dans ce cas, quand on parle de l'avortement par exemple, c'est ce que psychologiquement, autant pour moi, cette personne qui a vécu telle scène. Ce que vit psychologiquement une personne qui a vécu une scène, une personne qui s'est fait violer. Voilà. Et vous? C'est un choc psychologique. Voilà, le choc est psychologique. Alors, face à ce choc qui est psychologique, comme vous l'avez bien souligné, on demande si l'avortement est une solution ou est-ce carrément un double traumatisme. Evik Mbeto, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Avorter en cas de viol, c'est un double traumatisme. Avorter en cas de viol, c'est un double traumatisme. Et vous, Mouidine Lawani? Avorter en cas de viol, pour moi, c'est une solution. C'est une solution. Alors, pourquoi selon vous c'est une solution et pas un double traumatisme? On a déjà dit, le viol en question, c'est déjà un traumatisme. Oui. Alors je pense que l'avortement, c'est comme une porte pour s'échapper. Alors je pense que quand si on décide de mettre fin à ce fœtus-là en développement, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. Est-ce que vous partagez cet avis que c'est la meilleure chose à faire que de se débarrasser du fœtus comme le dit votre vis-à-vis? Pas du tout. Je l'ai dit, c'est un double traumatisme. Parce que d'abord le viol en lui-même, c'est un traumatisme. C'est pas quelque chose qu'on souhaite, c'est pas quelque chose qu'on veut. Lorsqu'on viole une personne, ça fait mal. C'est un choc sur la personne. Et maintenant, dire qu'on va encore avorter, c'est encore un autre traumatisme, c'est encore un autre choc. Ça fait encore mal 2 fois. C'est encore autre chose. On t'a violé, oui, ça fait mal. On sait que c'est une douleur, épreuve que tu vas traverser. Mais avorter, tu te fais du mal une deuxième fois. Avorter, tu te fais du mal pour une deuxième fois. Avant de vous demander comment ce mal se manifeste, Mouidine Lawani, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça, que avorter, c'est se faire du mal encore une deuxième fois, avec beaucoup de risques? Bon, je ne pense pas. Bon, peut-être l'avortement, je ne suis pas pour l'avortement. Mais dans ce cas précis, je préfère mieux l'avortement. Puisque la femme ou bien la fille en question qui a été violée, elle a forcément, c'est important d'avoir le droit de choisir. Vous voyez, l'avortement, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. On m'a avorté. Ne vous a pas avorté, mais pour moi, oui. Le viol, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Oui. Elle a été violée, donc c'est à elle de décider si elle doit garder cette grossesse-là ou pas. Vous voyez, on doit lui accorder ce droit-là. Alors, je ne vois pas en quoi Elvic n'est pas d'accord avec cela. Elvic, comment peut-on vivre sachant qu'on a été violé? Comment peut-on regarder cet enfant-là dans la société? Est-ce qu'on peut lui donner de l'amour? Le viol, ce n'est pas une fatalité. Le viol, ce n'est pas de la misère, ce n'est pas une malédiction. L'enfant n'a pas demandé à naître de cette manière. L'enfant n'a pas demandé à vivre de cette manière. Chaque enfant avec ses facultés, chaque enfant avec ses particularités. L'enfant est venu par viol, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va le rejeter dans la société. Si quelqu'un sort, si monsieur vous sortez dans la rue, vous voyez, il est écrit sur quelqu'un, né et normalement, n'est pas viol, n'est pas ci, pas ça. Non, on ne va pas sur quelqu'un. On accepte tout le monde dans la société. Comme on est. Ce n'est pas parce qu'on m'a vu, parce que l'un de mes proches est violé que l'enfant est déjà un bâtard. L'enfant, c'est quelqu'un rejeté dans la société. L'enfant, on doit lui jeter toutes les pierres qu'on voit, on va tuer l'enfant. Non. D'accord. L'enfant a le droit de vivre aussi sa vie. Oui. Voilà, vous êtes pour le droit à l'enfant de vivre sa vie. Est-ce que vous ne pensez pas que cet enfant-là qui vient par viol risque, je vous pose la question à vous deux, risque de devenir peut-être un violeur également dans la société? Non, je ne vais pas aller là-bas, c'est un peu fort. Mais je vais revenir sur la dernière question posée à elle. Non, vous pouvez répondre à la question vous deux. D'accord. Je pense que quand on viole quelqu'un, je l'avais dit que c'est toi qui décides. Mais vous voyez, comment quelqu'un qui a été violé, je ne sais pas comment il peut regarder l'enfant en question grandir. Vous voyez, c'est un choc. Il ne peut pas aimer l'enfant ou bien elle ne peut pas aimer l'enfant. Ce n'est pas normal. Ça va toujours lui rappeler le moment sombre de sa vie. Vous voyez, il y a des femmes aujourd'hui, il faut vivre ça pour comprendre. Je peux comprendre que c'est un homme, mais
la femme, c'est elle qui, je ne sais pas, c'est pas elle qui devrait être devant moi ce matin, c'est une femme. Puisque elle comprendra la sentence. Violer quelqu'un, non, je ne pense pas. On ne doit pas garder cette grossesse. Et outre, l'entourage également. Comment ils vont regarder l'enfant en question? Vous voyez, le regard des autres. Tout ce qu'on fait de près ou de loin, on nous regarde, hein, ils vont toujours dire que, voilà, toi, déjà, tu n'es pas digne d'être né, par exemple. Tu es, voilà, ton père est un violeur. Vous voyez, toutes ces choses-là, le mieux, c'est de mettre fin. Le mieux, c'est de mettre fin. Moi, je pense que ça va voir le jugement des autres, ça va compter sur le jugement des autres, sur notre propre vie, on va se faire du mal pour nous. C'est parce que je pense à la vie de la société, c'est pas parce que je me dis que les gens vont mal me juger, les gens vont mal prendre le choix, que je vais faire des erreurs dans ma vie. Il ne faut pas dire que les gens vont mal parler de mon enfant, les gens vont mal parler de moi pour avorter. Non, je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant n'a pas demandé à naître de cette manière, l'enfant n'a pas demandé à venir de cette manière. Ne dis pas que les gens vont mal parler de moi. Ne te dis pas que les gens vont insulter mon enfant de bâtard. Ils vont dire que c'est un enfant. Mais Elvic, est-ce que vous ne pensez pas que avorter permet quand même à la mère de se reconstruire dans la société? L'avortement, c'est ça qui détruit la vie de la femme. Pourquoi? Parce qu'avorter, ça a beaucoup de risques. On le sait. C'est que la médecine a évolué, la science a évolué, la technologie, tout ce que vous voulez. Le monde est en perpétuelle évolution, on le sait. Mais l'avortement comporte beaucoup de risques. Elle peut avorter maintenant. Et après, elle n'aura plus jamais d'enfant. C'est peut-être le seul enfant qu'elle va avoir dans sa vie. L'enfant d'un violeur? Oui, qui sait. Oh, je l'ai dit toujours, tous autant que nous sommes, on n'a pas demandé à notre père conscient ou inconscient. Non, l'enfant est venu de cette manière, il accepte. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que l'enfant n'est pas obligé de connaître son père pour ne pas faire du mal à l'enfant, pour ne pas lui présenter. Il y a même des fois, on ne connaît jamais la personne qui nous a fait du mal. C'est ça. Donc, ce n'est pas une fatalité le viol, non. Mais on accepte de vivre avec ça. On accepte. C'est vrai que c'est un poids sur la conscience, sur le corps. Mais on accepte de vivre avec ça, on accepte d'évoluer. C'est ça qui constitue même une motivation pour nous d'évoluer. C'est ça la grande motivation de la femme de se dire que mon enfant n'a pas demandé à n'être de telle manière. Donc, je fais donc possible, offrir tout ce qu'il y a de meilleur à mon enfant. Merci beaucoup, Elvic Mbetaou, c'est bien beau. Et vous répondez à la même question. Est-ce que avorter est la solution, comme vous le dites, ne permet pas à la mère quand même de se reconstruire dans la société ou se débarrasser de ce poids-là? Je pense que c'est la meilleure solution pour se reconstruire, pour s'échapper. Si je prends un exemple terre à terre, une jeune étudiante de 18 ans par exemple se fait violer. Et vous lui demandez de garder cette grossesse-là. Déjà, ça ruine tout. Vous voyez, tout ce temps qu'on est, on a un plan. On a un plan, que ce soit A, B ou C. Voilà, la grossesse vient de nulle part. Comme ça, je n'ai pas demandé à être engrossé. Vous m'engrossez avec force. Et vous me demandez de garder cette grossesse. Déjà, ça ruine ma carrière et ça ruine tout. Voilà. C'est pas du tout normal. C'est pas une fatalité parce que la personne qui a fait du mal à cette femme, la personne qui a mis cette femme, la personne, il y a ce qu'on appelle le karma, la personne aura forcément tout le temps la monnaie de sa pièce. Qu'en est-il de l'enfant en question? La personne aura forcément la monnaie de sa pièce. Mais toi qui décides d'avorter, toi si tu commets un péché sans le savoir, c'est un péché. Donc, vous entendez ce matin, j'ai envie de pleurer. C'est comme si vous n'avez pas. C'est comme si vous avez la pierre au niveau du cœur. Elvic, vous êtes un peu émotif. Ne pleurez surtout pas, je vous comprends. Je vais demander, la question s'adresse à vous deux. Est-ce que vous pensez que effacer, mettre fin à la grossesse, faire table rase de cette grossesse-là, ça efface le traumatisme? Déjà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Quand il faut choisir entre deux mots, il faut choisir. Je pense que effacer. Effacer. Oui, je pense que ça efface ça efface le traumatisme. Ça efface, même si c'est pas tout. Est-ce qu'on peut oublier? Non, on n'oublie pas ça. On n'oublie pas ça. Surtout si c'est la première fois. Parce que il y a la preuve qui est là, l'enfant. Oui, c'est pourquoi il faut tout faire quoi, pour que ça n'aille pas loin. Il faut arrêter, il faut mettre fin. Voilà, il faut mettre fin avant que ça ne devienne quelque chose de problématique. Et vous autres? Je l'ai dit au début, c'est un double traumatisme. On t'a violé, oui.
Il faut vivre avec ça. Il faut essayer de faire de ça une force. Mais avorter, ça va te faire un traumatisme. Votre traumatisme, ça fait triple traumatisme à votre niveau. Hein? Oui, on connaît beaucoup de personnes beaucoup de femmes qui sont violées, beaucoup de femmes. Et elles ont gardé la grossesse, elles ont gardé l'enfant. Aujourd'hui, c'est ces enfants qui font leur fierté. Avec ça. Il faut faire de ça une motivation, une force. Mais pensez-vous que tout le monde, Elvic, pensez-vous que tout le monde a quand même la capacité de gérer cet état psychologique? C'est en cela qu'interviennent les proches normalement, c'est en cela qu'interviennent les parents pour pouvoir accompagner la personne, pour pouvoir soutenir la personne, pas pour détruire la personne psychologiquement, pas pour faire du mal à la personne, mais pour aider la personne à évoluer, à conseiller la personne sur tous les plans, ne pas laisser la personne du tout seule pour ce qu'on ne veut pas arrive. Donc c'est en cela qu'interviennent les proches, les parents. Les proches n'est pas là forcément pour faire du mal, non. Je profite pour le dire. Ceux qui sont juste là pour faire du mal aux autres, les critiquer, c'est très mauvais. Chacun sait ce qu'il vit. Donc, les proches sont là pour nous faire évoluer. Pour nous faire évoluer, pour nous encourager. Alors, un cas pratique, Aminata qui a été violée et par une tierce personne, tombée enceinte, et elle se retrouve dans le dilemme, dois-je avorter ou non? Et c'est quoi le conseil que vous lui donnez en quelques minutes? Moi, je conseille à Aminata, déjà c'est un nom que j'aime bien, d'arrêter cette grossesse-là, d'arrêter cette chose-là qui est en elle. Puisque déjà il y a quelque chose qu'on appelle la dépression, l'anxiété. Je ne sais pas quel amour on peut donner à cet enfant en question. Je préfère qu'elle arrête la grossesse pour se faire du bien elle-même et pour faire du bien à l'enfant. Puisqu'il y a quelque chose qu'on appelle l'amour paternel. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Quelqu'un qui t'a violé, ce n'est pas évident, il va revenir prendre les responsabilités pour l'enfant. Merci. Elvic Mwitaou, quel conseil vous donnez à Aminata? Aminata, je te dis juste de ne pas suivre les conseils de Ludwig, parce que si vous suivez ces conseils, beaucoup d'enfants ne seront pas. Non, mais ne dis pas de ne pas suivre les conseils de Mouidine. Donnez vos conseils et Aminata saura faire le choix. Aminata, faut juste faire ce que ton pote te demande, garde l'enfant, parce que l'enfant sera forcément ta fierté. Voilà. L'enfant sera forcément ta fierté. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'aurez constaté, avorter, ce n'est pas toujours une bonne chose. Un enfant, c'est un bonheur. Un enfant, c'est la joie. Un enfant, c'est ce qu'on a de plus beau dans la vie. Mais quand l'enfant vient par le viol, nos débatteurs nous l'ont dit, pour l'un, il faut mettre fin pour ne pas se faire du mal psychologiquement. Pour l'autre, c'est le moment pour la mère d'utiliser cet état de choses, cet enfant, pour évoluer dans la vie, pour aller de l'avant. Et cet enfant viendra peut-être un jour lui rendre, je ne sais pas, la monnaie, lui rendre la monnaie de la pièce au père, ou carrément rendre fier et sa mère. Stop et fin de cette émission. Si vous également, derrière l'écran, vous avez des avis, laissez ça en commentaire et surtout mettez le pouce et abonnez-vous. On revient très prochainement pour un autre numéro, probablement lundi.